Eh bien bonjour à tous et à tous, c'est le docteur. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau deck profile avec notre ami Nicolas du Manoir. Alors aujourd'hui Nico, tu as joué quoi? Alors aujourd'hui en tournoi j'ai joué Magidols. Alors tu as fini combien? J'ai fini 5ème sur 17. Et j'ai D'accord. fait donc 3 victoires, 1 draw, 1 défaite. Donc, j'ai gagné contre Blue Eyes Rituel. J'ai affronté aussi je connaissais pas, un Evil Eye True Draco. Donc les deux mixés, j'étais assez étonné. Bon, il a brick 2 fois donc j'ai eu de la chance. Ensuite j'ai gagné contre un Satel. Ensuite j'ai fait une draw contre Altergeist. Et j'ai perdu au time contre un Dino. Alors que je pouvais remonter, faire un OTK. D'accord, donc là maintenant tu vas nous présenter... le deck que j'ai joué aujourd'hui, le deck Magidols. D'accord. Alors vas-y, je t'en prie. Alors, du coup, je vais vous présenter ma decklist. Alors, sachant que j'ai joué un Magidols entre guillemets budget, c'est-à-dire que beaucoup de Magidols qu'on voit, ils mettent 3 infinis, 3 pots d'extravagance, 3 fantasmés. Je jouais pas ça. Donc, j'ai joué vraiment une version budget du deck. Donc, on commence par la carte la plus forte du deck, Magie de Laine. En Magie de Laine, alors un truc à savoir, tous les Magidols, quand on les a sur le terrain et qu'ils sont détruits par combat ou effet de carte, on les remélange dans le deck. Et donc le but du deck, c'est bien sûr de faire ça. Alors Magie de Laine, elle quand elle est normale, elle fait juste une tuto d'un monstre Magidols. Mais franchement, elle reste très forte parce que je vous montrerai après que juste cette carte peut faire un combo OTK. Juste celle-là. Ensuite, la deuxième carte la plus forte, la Pudding Cesseur. Alors Pudding Cesseur, elle a deux effets. Elle a un effet que si on n'a aucune carte dans le cimetière, on peut activer l'effet de la main de la spé. Et si cette carte est spé, on peut spé un monstre Magidols depuis notre main ou deck, et en réduisant son niveau de 1. Mais par contre après ça on est limité à invoquer que du Magidols. Mais bon, ça ne nous embête pas. Ensuite on joue 3 Angelai. Angelai pareil, elle est super forte. En fait on peut la sacrifier en coup, et on peut spé un Magidols de notre deck. Sauf que ce monstre il est pas destructible par combat, mais on le détruit à notre prochaine end phase. On joue 2 Uto. Alors Uto, on peut cibler un de nos monstres dans notre cimetière, le bannir et spé un Magidols de notre deck. Vous voyez que le deck va se focaliser sur énormément d'invoque spé depuis le deck surtout. Alors, je joue 3 Mesa Glace. Il y en a beaucoup qui vont dire qu'on n'en jouer que 2. Mais je trouve qu'on a un combo extrêmement fort en ayant au moins 2 dans le deck. Et je trouve qu'au moins, même si on en a un en main, à la rigueur ça pourra faire une normale pour compléter un monstre X6-4. Mais j'aime bien en avoir au moins 2 dans le deck pour avoir la possibilité de faire un OTK, et 2 tutos gratos. Ensuite on joue une seule Pudding Chest Magidols. Donc c'est principalement elle qu'on va aller spé avec la Pudding Cesseur, parce qu'elle est niveau 5 et elle va passer niveau 4, ce qui nous permet de faire des Xyz, notamment chocolat à la mode. Je joue un Mewfeuille. Alors Mewfeuille, lorsqu'il est normal, on peut spé un Magidols de notre main. Donc ça peut être pratique de le normal pour spé Pudding Cesseur de notre main, pour quand même avoir son effet de spé. Ah oui, un truc que j'ai pas dit aussi sur elle, alors c'est un effet qu'on utilise très peu, mais déjà elle est boostée de 800 d'attaque et de def si on n'a pas de monstre dans le cimetière, et aussi si cette carte a combattu, donc même si elle est plus sur le terrain après, si cette carte a combattu, on cible une carte adverse, on la détruit. Et ce qui est fort, c'est que du coup on peut la détruire, la renvoyer dans le deck, et avec certaines cartes la remettre sur le terrain, retaper pour repéter une carte. Donc c'est tout pour la base Magidols. Ensuite donc je joue les cartes, je joue 3 Gamma et du coup un Driver. Alors pourquoi je joue Gamma? Parce que tout simplement ça va annuler et détruire un effet de monstre. Le fait de détruire, je trouve ça vraiment pas mal, mais le plus important c'est qu'à la fin du tour, notamment si je le fais pendant le tour adverse, la carte va être bannie. Donc comme ça j'aurai pas de end trap au cimetière et je pourrais quand même faire l'effet de Pudding Cesseur si je l'ai en main. Je joue aussi 3 Pancras. Vu que le deck je le joue principalement en joueur second. Oui, voilà, parce que normalement le Pancras c'est le side par excellence normalement. Ah oui, c'est le side par excellence, du coup je m'embête pas, je le mets en main deck et ça marche très bien, notamment pour les cartes, notamment pour certaines MP qui vont me limiter. Par exemple, là j'ai eu affaire à Il ne peut y en avoir qu'un et à limiteur d'invocation.
Bah, ça m'a fait du bien. Oui, c'est sûr. Ensuite, je joue 2 kaiju, histoire surtout de me débarrasser des monstres, pas forcément des gros monstres, parce que ça je peux m'en débarrasser, mais c'est surtout des monstres avec des negates. Mais les gamme ciel, justement, c'est le plus simple. Voilà, un petit kaiju, et puis l'avantage c'est qu'avec l'Xyz principal du deck, je vais pouvoir renvoyer le kaiju dans mon deck. Oui. Tout comme ça. Donc c'est tout pour les monstres. Je joue 2 châteaux. Alors beaucoup vont jouer soit 3 châteaux et 3 tickets, j'ai déjà vu ça. Et même beaucoup vont jouer sinon un château, un ticket. Alors pourquoi? Bah parce qu'en fait elles sont tutorisables par Messaglass. Parce que quand Messaglass il est spé et qu'on contrôle un monstre de type bête Magidolls, il permet de tuto une carte Magie Piège Magidolls. Donc il y en a qui disent on peut spé Messaglass, donc du coup ça va aller tuto nos cartes, on n'a pas besoin d'en avoir autant. Personnellement j'aime bien avoir au moins 2 châteaux. Parce que l'effet de château, à l'activation, on va dire renvoyer tous les monstres Magidolls qui sont dans le cimetière, on les remélange dans le deck. Toutes sans exception, même les Xyz. Donc ça permet de se recycler énormément de matériel. Elle va booster les Magidolls de 500 d'attaque et de def. Mais aussi, si des cartes Magidolls vont être envoyées dans le deck par un effet de monstre Magidolls, on peut récupérer les monstres en main. Donc c'est vraiment pas mal aussi pour récupérer une pudding cesseur ou enfin voilà, très fort. Je joue un ticket. Là pour le coup pas besoin d'en avoir autant parce que grâce au Xyz on peut récupérer les magies pièges qui sont dans le cimetière. Et donc c'est lorsque un ou plusieurs monstres Magidolls sont envoyés dans la main ou dans le main deck, on peut tuto une carte, enfin un monstre Magidolls, mais si on contrôle un elfe Magidolls, donc Pudding Cesseur, Pudding Cess, la Link, les Xyz, bah on peut spé le monstre à la place. Donc c'est vraiment pratique. Après on peut faire ça qu'une fois par tour. Vu qu'on spé énormément depuis le deck, bon bah voilà, 3 Call by the Grave, qui m'ont beaucoup servi aujourd'hui. Franchement je suis assez content. Quasiment à chaque fois que le gars m'a fait H, j'avais Call by the Grave en main, donc j'étais tranquille. Un pot des désirs et un gobelin. Alors, pourquoi un seul pot des désirs? Parce qu'on a des cartes qu'on a vraiment besoin. Par exemple, la Pudding Cess Magidolls, en première game, je les banne par pot des désirs. Bah, j'étais largement plus limité, parce qu'avec Pudding Cess, j'étais obligé de passer par un autre monstre pour pouvoir spé un monstre niveau 4. Parce que Pudding Cess, le monstre qu'on spé, il va diminuer de niveau. Et le seul qui pourra passer niveau 4, c'est Pudding Cess, et qu'on a un exemplaire. Donc j'étais obligé de faire, par exemple, j'invoque Gélange, je sacrifie Gélange, j'invoque un monstre de niveau 4. Et Gobelin, bah du coup, c'est une alternative pour piocher. Et honnêtement, le plus 1000, je peux facilement faire un OTK. Je peux faire un OTK à 8000 sûr, et j'ai des possibilités de faire un OTK à 9000. Donc ça peut passer. L'alternative à Affinité éphémère. Mais en réalité, je trouve Graal interdit, vu que je joue en second, je préfère largement Graal interdit, parce qu'au moins ça peut me libérer d'un monstre sur le terrain qui aurait un effet de negate, par exemple si j'avais pas mon kaiju. Donc au moins on serait plus tranquille. Certes il va être boosté d'attaque, mais je pourrais renvoyer le monstre, c'est pas un souci. Je joue 2 Twin Twister, pour enlever en plus de Pancra les MP qui vont m'embêter. Et vu que je joue second, hein, voilà. 3 Heavenly Match qui m'ont servi beaucoup de fois. Les gens s'attendent vraiment pas à voir Heavenly Match en main deck. Et du coup ça peut vraiment créer la surprise. Donc du coup ils ont pas le raid reboot et tout ça. Et donc c'est un deck donc le deck je le joue second. Mais du coup quand les gens voient que je joue Heavenly Match main deck, ça m'est arrivé aujourd'hui que les gens du coup me laissent commencer. Et en fait je prévois ça et du coup je mets mon side de joueur 1, donc avec un peu de avec des cartes pour gérer en premier joueur. Donc du coup j'enlève totalement Donc maintenant on va passer à l'extra deck. Alors l'extra deck en monstre on va commencer par les liens. Donc je joue un phénix et un unicorne. J'ai pas besoin de jouer Cerbère parce que les monstres je peux facilement m'en débarrasser. Et phénix peut être servi et unicorne bah voilà, ça permet de se débarrasser sans détruire. C'est pas mal. Je joue un Charge Borel. Ah, c'est l'artwork qui est moche.
Il est pas beau, Sartoir. Oui, mais il est bien. Oui, mais on s'en fout, l'effet reste le même. Et aussi principalement parce que je peux pas avoir épée Borel, surtout, mais là ils vont être édités à l'heure où on parle dans Bataille de légende la semaine prochaine. Bataille des légendes qui sort d'ailleurs, petite information, qui sortira le jeudi 11 juillet. Dedans nous avons le Borel Soir, nous avons du support Sky Striker et nous avons d'ailleurs des nouveaux numéros. Voilà, après je pourrais réfléchir à mettre Borel Sword à la place du coup pour continuer, pour faire un peu plus d'OTK. On joue 2 fois la Link Magidolls. Alors elle nous demande 2 monstres Magidolls pour être invoqués. Et en gros, tant que cette carte va pointer des monstres Magidolls, nos Magipièges Magidolls ne peuvent pas être ciblés et détruites par effet de carte. Donc déjà on a un gros effet de protection sur notre château et notre ticket. Mais en plus, si cette carte va être détruite au combat ou par effet de carte, on peut renvoyer un monstre Magidolls de notre cimetière dans le deck à la place. Et c'est pas une fois par tour. Donc ça nous arrive d'avoir au moins 3 monstres. Donc du coup, on a au moins 3 façons de la protéger. Ensuite, je joue un Cowboy Gaga pour au cas où pour le time. Voilà, c'est surtout pour le time lui. Ouais, au cas où pour le time. Je joue un Abyss Dweller parce que aujourd'hui je savais pas contre quoi j'allais tomber. Aujourd'hui il y avait des salames, il y avait aussi un deck train qui avait des effets dans le cimetière, mais je suis pas tombé contre eux, donc je n'ai pas sorti Résident des Abysses de tout le tournoi. Et un Dragon de la Tornade pour se débarrasser des MP gênantes. Ensuite, niveau monstre Magidolls, on va avoir 2 fois la prof. Alors la prof qui améliore grandement les combos parce que elle nous permet à elle plus chocolat à la mode de faire de pouvoir facilement se faire un gros board. En fait son effet, donc il faut 2 monstres Magidolls niveau 4 pour l'invoquer, et en fait son effet rapide c'est détacher un matériel, cibler un monstre Magidolls sur le terrain, ce tour il n'est pas affecté par les effets de monstres. Mais son deuxième effet qui est le plus intéressant, qui dit que quand des monstres Magidolls sont envoyés au cimetière, on peut cibler 2 cartes dans les cimetières et les renvoyer dans le deck. Alors ce qui est très fort, il y a un combo qui est assez connu, c'est que du coup d'avoir des end-traps, par exemple H, et on utilise H, après on utilise ça, et on peut choisir de récupérer H parce que l'effet de château, si vous vous rappelez bien, Château disait que si des cartes monstres vont être renvoyées dans le deck par l'effet d'un Magidolls, on peut les renvoyer à la main. Et du coup avec ça spécifie pas des cartes Magidolls, donc du coup on pourrait récupérer H en main. Ou des kaiju, voilà. Enfin, la god du deck, voilà. La meilleure carte, meilleure Xyz ever. Alors cette carte là, donc 2 monstres Magidolls niveau 4. Donc cette carte, en gros une fois par tour, on peut détacher un matériel. On peut détacher un matériel de cette carte. On va cibler jusqu'à 2 cartes Magidolls dans le cimetière. On va les renvoyer dans le deck, et si on le fait, on mélange autant de cartes dans le deck, sur le terrain adverse dans son deck. Le gros avantage de cette carte, c'est que ça cible pas, ça détruit pas, et si on se refait une autre tiramisu à côté, ce qui est largement faisable, on peut le refaire. Donc on peut renvoyer 4 cartes, justement quand je suis tombé sur le Blue Eyes Rituel, il m'a sorti ces gros tons rituels qui ont dit pas ciblable, pas destructible par effet de carte, je fais pas de problème, renvoyer dans le deck, voilà, c'est bon. Et du coup je l'ai battu. Et enfin la carte, bon alors on va parler de cette carte qui est passée à 45 balles, hein, parce qu'en fait grâce à surtout Professeur, en fait cette carte là on peut la mettre au-dessus d'une Xyz Magidolls. Oui, on fait un rank up. C'est ça. Mais elle toute seule, pas besoin de rank up. Et en gros, une fois par tour, on peut cibler un monstre Magidolls dans notre cimetière, le renvoyer dans le deck. Et si cette carte a Pudding Chest Magidolls, donc la level 5, si elle l'a comme matériel, à chaque fois qu'un monstre Magidolls est renvoyé dans le main deck, on peut détacher un matériel Spear Magidolls du deck. Et cet effet, en fait, ce qui est très fort, c'est que cet effet n'est pas une fois par tour. On peut renvoyer par son effet, on va détacher, on va pouvoir invoquer. Mais si après on fait château, ça renvoie des cartes, on peut redétacher, réinvoquer. Et vous allez voir que cette carte, on va s'en servir quelques fois dans un combo dans le combo classique. Alors maintenant pour le side. Alors le side, j'ai un side assez bizarre. C'est-à-dire que je joue 3 H en side. Parce que le problème avec les end traps du style H, Ghost Ogre et tout ça dans Magidolls,
c'est que si jamais, du coup, vu que je joue en deuxième, je défausse la carte, j'ai ma carte au cimetière, donc le gars continue, après c'est à mon tour. Si j'ai rien pour bannir le monstre, pour me débarrasser du monstre dans le cimetière, je ne peux pas spé par son effet Pulling Cessor, donc je peux me retrouver bloqué. Donc c'est pour ça que, en général, quand je rentre H, je rentre un troisième Utu, du coup parce que lui il peut bannir un monstre du cimetière. Comme ça je peux normal bannir ma hache et commencer à faire mes spés. Ensuite, je joue 2 cyclones. Donc ça c'est en plus de Twin Twister, au cas où si le gars joue énormément de magie, notamment contre le Altergeist contre lequel je suis tombé, et même contre le Sattel aussi, qui va jouer énormément de avertissement solennel, tout ça. Du coup les cartes pour jouer premier, entre les trois barbus. Donc les assauts principalement pour les effets et les spés de l'extra deck, et jugement pour être tranquille. Aujourd'hui au tournoi j'ai quand même fait jugement sur une activation de Mystic Mine, histoire d'être tranquille parce que j'ai eu beaucoup de mal à m'en débarrasser, parce que mais j'avais quand même 4 cartes qui me débarrassaient des MP, mais je les avais pas du coup. Ensuite je joue 3 Gozen. Alors je peux me permettre Gozen parce que quasiment tout le deck est terre. Voilà. Même Cowboy Gaga, même Pancra. Donc comme ça je suis pas embêté, et ça peut bloquer certains decks, notamment je l'ai sorti contre Dino aujourd'hui, ça l'a bien embêté, et je l'ai sorti un peu contre Altergeist, et du coup il pouvait pas me faire. Ouais, parce que Dino il a de terre, il a du lumière, il a même du ténèbre. Et il a du feu aussi. Et enfin 3 Red Reboot. Donc ça c'est justement, ça m'a servi contre Altergeist, ça m'a servi contre Sattel. Mais voilà, c'est principalement pour les decks pièges qui ont par exemple justement des solemnes ou des trucs comme ça, qui vont bloquer une invocation normale et qui du coup je pourrais plus rien faire après. Et du coup maintenant je vais vous présenter le combo de base avec donc la magie de laine, qui est un combo une carte OTK. Je vais vous présenter un combo OTK avec juste magie de laine en main de départ. Donc un combo OTK en joueur 2, magie de laine, une carte OTK. Alors vous allez commencer par invoquer magie de laine. Magie de laine, quand elle est norme, vous allez tuto une carte, vous allez tuto un monstre Magidos. Vous allez chercher Pulling Cessor. Alors, pour faire ce combo, il faut que vous ayez pas de monstre dans le cimetière. Mais normalement avec la deck que je vous ai montré, vous n'en avez pas. Vous déclarez l'effet pour spé parce que vous avez rien dans le cimetière. Spé. Effet, vous allez invoquer Pudding Chest Magidols. Pudding Chest Magidols, du coup qui va passer niveau 4. Là, vous allez faire l'X64 Professeur. Vous allez lancer l'effet de Professeur. Et vous allez cibler par exemple la magie de laine, parce qu'elle on va mettre le chocolat à la mode dessus. On n'active pas son effet de renvoyer du coup au deck, mais au-dessus, on va faire chocolat. Alors surtout, c'est très important de détacher Pudding Cessor. Pardon. De détacher Pudding Cessor, parce qu'il faut que vous ayez Pudding Chest Magidols en matériel. Donc, vous allez activer l'effet, cibler Pudding Cessor, la renvoyer dans le deck. Du coup, vous allez détacher l'effet, enfin détacher, pour pouvoir invoquer depuis le deck Gélange. Donc, vous invoquez Gélange, effet Gélange, vous la sacrifiez, et vous invoquez depuis votre deck Utu. Utu, c'est très important, vous allez bannir la Link. Vous allez cibler la Link et la bannir, pour pouvoir invoquer de votre deck Mesa Glace. Mesa Glace, vu qu'il est invoqué et qu'on a un bête Magidols, on va chercher une magie piège et on va chercher Château, si on l'a pas dans la main. Vous allez activer Château. Château, du coup, va renvoyer Angelite dans le main deck. C'est très important que ce soit Angelite parce que l'effet de chocolat, ça précise exclusivement le main deck. Si vous aviez laissé la X6, ça serait parti dans l'extra deck, vous n'aurez pas pu activer son effet. Donc là, du coup, Angelite est envoyé, vous détachez pour invoquer un deuxième Mesa Glace. Effet Mesa Glace, vous avez encore Utu sur le terrain, son effet n'est pas une fois par tour, vous allez chercher l'autre, vous allez chercher Ticket. Donc là, vous pouvez activer Ticket, et là, c'est le moment de faire la Link. Donc vous pouvez utiliser Utu et Chocolat pour faire, bon, du coup la Link, mais la Link Magidols. Ensuite, avec 2 niveaux 4, vous allez faire
la reine tiramisu. Du coup, vous allez lancer l'effet, vous allez détacher. Moi perso, alors du coup, si vous avez que 2 chocolats à la mode, renvoyez chocolat à la mode si vous en avez besoin. Donc vous renvoyez chocolat à la mode à l'extra deck. Et moi je conseille Pudding Chess de le rajouter à la main. Pudding Chess ou Utu. Pudding Chess ou Utu, ce sont les deux qui ont vraiment besoin. Donc Utu va permettre de bannir pour spé. Mais Pudding Chess, si vous la ramenez, au moins ça vous évitera de vous prendre Call by the Grave sur elle. Et bah après ça, vous allez être bien embêté. Donc vous choisissez les deux. Moi j'aime bien ramener Pudding Chess dans la main, histoire d'être sûr. Et vous allez renvoyer 2 cartes adverses. À partir de là, vous allez faire l'effet ticket. Ticket qui va nous permettre de tuto, vu que des cartes sont envoyées dans la main ou dans le deck, ça va nous permettre de tuto. Mais si on contrôle un elfe Magidoll, ce qui est le cas, on peut invoquer. Donc là, vous pouvez invoquer un autre monstre niveau 4. Donc Pudding Cesseur, Magidlen ou Messaglace. Et là, vous avez le choix. Vous pouvez faire une deuxième reine tiramisu si jamais le gars il a encore du terrain. Vous refaites son effet, vous détachez, vous allez prendre Utu et Magidlen par exemple. Utu ou Messaglace, si un Messaglace on va renvoyer dans le deck. Mais du coup, vous avez déjà fait l'effet de ticket, donc vous pouvez pas le refaire. Mais au-dessus de ça, si vous rajoutez les 2 chocolats dessus, avec Château qui va les booster de 500, vous avez 2000, 3000, 3000. Vous avez un OTK 8000 avec une carte au début. Donc voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je remercie Nico, justement, membre de la team Utopian Red Bull, pour la présentation de ce deck. Mais de rien. Nico, je te laisse dire un petit mot. Comme d'habitude, je remercie Jérôme de nous laisser faire des tournois dans sa boutique et de nous accueillir tout le temps. Et je te remercie, Doc, de me laisser passer sur ta chaîne. Voilà. Il n'y a pas de problème. Je vous dis à tous et à toutes à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le docteur. Salut, salut!